Et on parle musique avec Ben qui est avec nous sur notre plateau. Bonjour Ben, bonjour Yellow plutôt. Bonjour. C'est donc votre nom de scène. Vous êtes musicien. Alors une petite présentation quand même de Yellow. En fait, vous proposez des concerts à domicile. On peut voir sur ces images. Objectif, jouer au plus près de votre public. En fait, vous vous produisez en privé dans les salons des particuliers, tout simplement, sans aucun branchement, en acoustique, avec la guitare et en toute intimité pendant trois quarts d'heure, une heure. Alors on peut le voir sur les images, une petite, en toute intimité, comme on dit, un petit public. Le nom de votre concept, ça s'appelle Yellow in the House. Vous êtes donc à Lille en ce moment, toute la semaine. Vous donnez des concerts du côté de la métropole lilloise. Alors on fait le point déjà sur le concept. Comment ça vous est venu, tout simplement, Yellow? Envie d'aller à la rencontre d'un futur public, tout simplement. Et puis je me disais, enfin moi j'ai toujours voulu que des artistes viennent jouer dans mon salon, en tout cas les artistes que j'aime. Et j'ai jamais eu l'occasion, donc je me suis dit bah moi je vais le faire en tant que musicien, aller chez les gens, parce que c'est une rencontre humaine, c'est un temps de partage qui soit artistique, ou même sur l'après ou l'avant-concert où il y a pas mal d'échanges avec les uns et les autres. Et ça qui est fort et qui est intéressant, de pouvoir après le concert passer quand même du temps avec les gens, discuter, enfin de choses et d'autres. Et enfin, c'est assez enrichissant et chaque soirée est très 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 différente. Donc c'est une richesse pour moi de faire ça, quoi, vraiment. Alors donc avant d'être à Lille, vous avez fait ça à Toulouse, c'était en octobre. Si on fait le point sur la ville de Toulouse et de Lille au niveau du public, alors quels sont les profils plutôt des jeunes qui sont intéressés par le concept, qui sont musiciens aussi peut-être, non, pour certains? Bah, il y a vraiment vraiment de tout. Les deux publics, toulousains et lillois, se ressemblent quand même énormément. On est dans deux grosses villes étudiantes en France. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de points communs entre ces deux villes-là. La moyenne d'âge, c'est entre 20 et 35 ans, donc soit des étudiants, soit des jeunes pros ouais, qui ont soif de culture, qui aiment la musique, qui mangent de la musique, ouais. Et justement, en parlant musique, est-ce qu'on peut faire un petit peu le point du coup, sur le style? Donc, à la guitare, pas de branchement, comment ça se passe Bah alors moi, je fais un style folk, donc ça reste quand même des petites balades. C'est pas non plus dansant, très festif, hein. C'est vraiment dans la culture folk américaine que moi j'écoute beaucoup. Et donc quand j'arrive en effet chez les habitants, pas besoin de branchement parce que c'est guitare acoustique, aussi parce qu'il y a des voisins, hein, très souvent. Donc faut pas non plus que quand j'arrive je mette le bazar dans le voisinage et que ça se passe mal. Je suis pas chez moi quand même. Oui, c'est vrai. Donc, et puis aussi en termes de logistique, que ce soit le plus simple possible. Et après, moi, j'ai dans tous les cas pas besoin de branchement. Donc la question pour moi se posait même pas. C'était naturel d'arriver juste avec ma guitare, mon banjo et de faire mon petit concert comme ça, en acoustique. Et est-ce que vous en vivez tout simplement de ces petits concerts ou de la musique en général? Alors, moi, je me lance là depuis quelques mois maintenant avec le projet d'en vivre, de la musique. Alors, sur ce projet-là, puis sur d'autres projets sur lesquels je me suis accroché. Donc voilà, après c'est l'intermittence, hein, qui est guettée. La tournée des appartes, c'est pas un but financier pour moi. C'est surtout un but de créer un public et de rencontrer des gens et de produire ma musique et de faire découvrir ma musique à des personnes qui l'ont jamais entendue, parce que souvent les gens dans les appartements, ils ont pris à peine le temps d'écouter ce que je fais, et donc c'est vraiment une découverte aussi pour eux. C'est ça qui est intéressant dans ce projet de petite tournée des appartes chez l'habitant. Mais qu'est-ce que vous espérez? Parce que forcément, avec ce genre de concept, c'est vrai que vous créez un petit peu le buzz. Apparemment, on parle de vous un petit peu Un partout. petit peu, oui. Concrètement, un peu beaucoup. Concrètement, qu'est-ce que vous espérez pour les mois à venir? Donc, on le redira juste après, mais vous serez aussi à Paris au mois de mars. Donc, c'est faire une tournée un peu comme les professionnels, du coup, créer un petit peu le buzz au niveau national déjà? Alors c'est ça, c'est que moi j'ai pas de structure qui m'accompagne. En tout cas, j'ai pas signé de contrat de production avec un label, que ce soit pour des disques ou pour des concerts. Donc moi l'idée c'est quand même de continuer à avancer dans les concerts. Et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de trouver des appartements que d'être invité dans des salles de concert, ne serait-ce que pour des premières parties ou même pour des concerts dans des festivals. Et donc l'idée, c'est aussi de montrer aux professionnels, ben, que malgré le fait que personne ne m'accompagne, ben, ça ne m'empêche pas d'avancer, ça ne m'empêche pas de continuer à créer. Alors là, ben, c'est des scènes que je crée en plus des titres que j'écris, et leur montrer que moi j'en ai vraiment envie, que c'est un projet qui me tient à cœur, que dans tous les cas je le développerai avec ou sans eux. Et puis dans tous les cas, c'est sûr que la couverture médiatique m'aide beaucoup. Par rapport aux professionnels, je gagne en légitimité.
Et puis surtout, ils se rendent compte du travail que je fais et ils sont sensibles à ça. Les professionnels sont sensibles au travail qui est fait en amont. Vous avez déjà eu quelques retours depuis octobre ou... Alors oui, il y a eu des petits retours sur plutôt Toulouse, là, pour l'instant, sur une éventuelle première partie. Alors, il n'y a pas de date parce que c'est pas encore signé définitivement, mais c'est une première approche d'une production quand même assez importante dans le sud-ouest de la France et même en national. Donc voilà, moi, c'est une opportunité de me montrer, de me produire sur scène avec eux. Et puis derrière, peut-être de discuter s'ils ont envie de me revoir. On ne sait pas, on verra. D'accord. Juste le programme donc, de ce soir et puis de la fin de semaine du côté de Lille, puisque après vous enchaînez sur d'autres villes dès la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc pour ce soir, pour demain, ça se termine samedi, c'est ça? Alors ça se termine samedi soir. Alors ce soir, moi je vais jouer chez Jamel, que j'ai pu rencontrer, un des rares habitants que j'ai pu rencontrer dans la semaine là sur l'île. Vendredi soir, je suis chez Agnès, donc je connais pas. Après, l'histoire d'Agnès, c'est que c'est une jeune fille qui m'avait vu dans un appartement à Paris, en fait. Et quand elle a appris que j'étais sur l'île, tout de suite, elle a accepté de m'inviter. Donc voilà. D'accord. Bah, merci d'être venu, Yellow, sur notre plateau et bonne chance Merci beaucoup. pour la suite. On termine cette édition et on continue avec la météo. Restez avec nous.